Dans un petit village, vivait une fillette nommée Capucine. Elle portait toujours une jolie cape rouge que sa grand-mère lui avait cousue, et tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui dit « Grand-mère n'est pas très bien. Peux-tu lui apporter ce panier rempli de bonnes choses? Mais surtout, ma chérie, ne t'écarte jamais du chemin et ne parle à personne dans la forêt », ajouta sa maman d'un ton sérieux. Capucine promit d'être sage et s'enfonça joyeusement dans la forêt, le panier au bras, chantonnant une petite mélodie. Les arbres étaient hauts et majestueux, et les rayons du soleil perçaient à travers les feuilles, créant des taches de lumière sur le sol. Soudain, un grand loup gris, aux yeux brillants, sortit des buissons. C'était Sylvain, le loup le plus rusé de toute la forêt. « Bonjour, jolie fillette, où vas-tu si tôt ce matin ?» demanda Sylvain d'une voix douce et mielleuse. Capucine, oubliant les conseils de sa maman, répondit « Je vais chez ma grand-mère, qui est un peu malade. Je lui porte un gâteau et un pot de beurre. » Le loup, qui avait déjà une idée derrière la tête, dit « Regarde ces belles fleurs. Pourquoi ne pas en cueillir un bouquet pour ta grand-mère ?» Capucine trouva l'idée charmante. Elle s'écarta du chemin pour cueillir les plus jolies fleurs, oubliant complètement sa promesse. Pendant ce temps, Sylvain le loup, sans perdre une seconde, courut à toute vitesse vers la maison de grand-mère. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda grand-mère d'une voix faible. Le loup, imitant la voix de Capucine, répondit. C'est moi, Capucine, qui vous apporte un bon gâteau et un pot de beurre. Tire la chevillette, ma petite, la porte n'est pas fermée à clé, dit grand-mère. Le loup entra, et sans un mot, il sauta sur le lit et avala la pauvre grand-mère d'une seule bouchée. Puis, il enfila la chemise de nuit et le bonnet de grand-mère, se glissa sous les couvertures et attendit Capucine. Un peu plus tard, Capucine arriva enfin à la petite maison, son panier et son bouquet de fleurs à la main. Elle trouva la porte ouverte et entra. « Bonjour, grand-mère, dit-elle. »« Approche, ma petite, que je te vois mieux, » répondit le loup d'une voix rauque. « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles, » s'exclama Capucine. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, et que vous avez de grands yeux, » dit Capucine. « C'est pour mieux te voir, mon enfant, et que vous avez de grandes dents, » s'écria Capucine, le cœur battant à tout rompre. « C'est pour mieux te manger, » hurla le loup en sautant hors du lit, ses yeux brillants de malice. Capucine, terrifiée, se rappela soudain les paroles de sa maman. Elle poussa un cri si fort que le loup, surpris, fit un bond en arrière et, dans sa confusion, cracha grand-mère, qui était un peu étourdie mais saine et sauve. Sylvain, honteux et effrayé, s'enfuit par la fenêtre, promettant de ne plus jamais embêter personne.